Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cet excellent livre de Cédric Humer, intitulé La Suisse et les puissances européennes, qui couvre la période 1813-1857. Et la raison que je me suis intéressé à ce livre, c'est pour avoir une perspective historique des relations entre la Suisse et l'Europe. Ce livre est très riche et couvre beaucoup de choses, mais je vais me concentrer sur les relations économiques. Je vais laisser de côté beaucoup de choses, d'autres choses qui sont dans ce livre, parce que, évidemment, cette période qui commence en 1813, donc elle commence avec les défaites napoléoniennes. On se trouve dans une situation où la Suisse a été envahie par les troupes du Directoire, elle a été sous l'occupation napoléonienne. Ensuite, elle ne s'est pas libérée elle-même, mais elle a été libérée par les forces de l'Alliance. Et donc, après les défaites napoléoniennes, elle est libérée de Napoléon, elle est libérée de la France, mais elle tombe quand même un peu sous la tutelle des forces qui l'ont libérée, même si, en principe, ces forces cherchent à avoir une Suisse indépendante, neutre. Durant toute cette période après donc ces défaites napoléoniennes, la Suisse va se centraliser peu à peu euh, pour aboutir à la Constitution de 1848, en partant d'un point de départ où les cantons sont très très indépendants, beaucoup plus indépendants qu'ils le sont actuellement. Et peu à peu, il va y avoir cette centralisation. Et ça, c'est bien sûr très lié avec les relations extérieures, parce qu'un des buts de cette centralisation, c'est que les cantons soient plus unis dans lors des discussions diplomatiques, mais aussi d'avoir une meilleure défense nationale. Finalement, on a perdu contre les forces du Directoire, on n'a pas été capable de se libérer tout seul de la France, donc manifestement, cet émiettement des forces entre les cantons causait problème. Donc il va y avoir des raisons de centraliser qui sont en lien avec les relations avec les grandes puissances européennes. Il y a aussi des raisons économiques parce qu'effectivement, à l'époque, vous avez la Suisse avec plein de frontières douanières intérieures et c'est aussi une entrave pour le développement économique. Donc il y a des raisons autres, mais ces relations avec les grandes puissances européennes sont une raison fondamentale de cette centralisation croissante de la Suisse, même si elle n'atteindra jamais une centralisation comme en France. Donc tout ça est discuté dans ce livre. Et puis vous avez aussi la question, par exemple, des réfugiés. La Suisse se trouve durant cette période beaucoup plus libérale que les pays qui sont, enfin que les monarchies qui sont autour. Et il y a beaucoup de réfugiés libéraux en Suisse. Et ça pose effectivement des problèmes avec les puissances européennes qui sont autour. Et donc il y a toutes ces choses qui sont discutées dans ce livre, mais que je ne vais pas aborder, justement parce que je vais me centrer sur la question des relations économiques. Alors, le premier point, c'est la France. Et alors, je vais vous lire simplement un passage de ce livre. Les accords qui permettaient aux produits suisses de pénétrer aisément dans l'Hexagone ne sont plus appliqués. L'industrie perd ainsi son principal marché, ses exportations vers la France étant divisées par 4 entre 1798 et 1813. Donc, c'est absolument énorme. Imaginez que vous avez votre principal marché qui est divisé par 4. Et à part ça, c'était pas juste avec la France qu'il y avait des problèmes, mais aussi avec les autres pays, donc qui devenaient plus protectionnistes. Et concrètement, ce qui s'est passé, c'est que Napoléon avait imposé un blocus continental qui empêchait les importations depuis la Grande-Bretagne. Mais évidemment, ce blocus continental, il est tombé au moment où Napoléon a perdu. Et là, je vous lis un passage. La levée du blocus continental a un autre effet négatif. Afin de se protéger de la concurrence britannique, la plupart des États continentaux instaurent des politiques douanières protectionnistes. Celles-ci frappent aussi les produits finis suisses qui deviennent de plus en plus difficiles à écouler en Europe. Cette vague
protectionniste s'étend aussi au commerce de denrées alimentaires. Donc vous voyez que la Suisse là, se trouve en une mauvaise situation. Son principal marché est divisé par 4. Et par ailleurs, en Europe, ça se passe assez mal puisqu'il y a un développement du protectionnisme. La façon dont la Suisse va réagir, c'est en développant ses exportations outre-Atlantique. Et je vous lis maintenant un passage qui précise ce point. Tenu en 1825 au sein de la Société suisse d'utilité publique, les propos du grand négociant Johann Caspar Zellweger illustrent à merveille la réorientation massive du commerce suisse après les guerres napoléoniennes. Alors voilà ce que dit c'est Appenzellois en fait, Zellweger. Ressenti comme une catastrophe nationale durant la décennie précédente, la fermeture des marchés européens est désormais considérée comme une bénédiction. Je crois que cette phrase est tellement importante, je la relis encore une fois. Ressenti comme une catastrophe nationale durant la décennie précédente, la fermeture des marchés européens est désormais considérée comme une bénédiction. En obligeant les négociants suisses à se tourner vers des marchés lointains, la vague de protectionnisme douanier a permis à la Confédération d'améliorer massivement son indépendance économique à l'égard des grandes puissances continentales. Donc voilà la réaction dans cette situation difficile. Et ce qui va se passer ensuite, au sortir des guerres napoléoniennes, la perspective atlantique a donc permis à la Suisse de s'émanciper économiquement des grandes puissances continentales. La réorientation de l'immigration et des exportations facilite notamment la sortie du protectorat français. Constituée en 1833 sous l'égide de la Prusse, l'union douanière des États allemands, Zollverein, porte cependant un nouveau coup à l'économie suisse. Les derniers grands marchés européens encore ouverts à ces produits se ferment successivement. Dès lors, la tentation d'adhérer au Zollverein est grande. Un vaste marché de proximité sécuriserait l'écoulement des produits suisses. L'opération comporterait toutefois aussi des inconvénients, le principal étant l'instauration d'une dépendance politique vis-à-vis de la Prusse. Et puis cette zone allemande, au fond, beaucoup de gens pensaient que la Suisse en ferait très bien partie. Et là, je vous lis un petit passage. Au début du XIXe siècle, plusieurs penseurs allemands considèrent que l'espace helvétique fait partie intégrante de l'Allemagne. C'est notamment le cas du professeur d'histoire Heinrich Luden. La Suisse est nôtre, à ce propos il ne peut y avoir aucun doute. Et là je vous lis un passage qui résume la réaction de la Suisse. Au moment même où la Suisse s'émancipait de la tutelle commerciale de la France, les élites économiques et politiques suisses n'ont donc pas cédé aux circonstances défavorables qui tendaient à les attirer dans l'orbite allemande. Les sirènes de l'adhésion au Zollverein ont été écartées, et contre vent et marée, la stratégie atlantique a été poursuivie, confortant l'indépendance économique à l'égard des grandes puissances continentales. Chapeau, qui avait un lien assez étroit entre la Grande-Bretagne et la Suisse. Et là, je vous lis maintenant un passage. La Confédération suisse constitue une pièce importante de la stratégie géopolitique britannique en Europe. Le principe de l'équilibre entre les grandes puissances que sont la France, l'Autriche, la Prusse et la Russie implique que la Suisse et ses passages alpins ne tombent pas sous la domination d'un de ces États. Une confédération helvétique indépendante servant d'État tampon entre la France et l'Autriche, tel est le schéma idéal de la politique extérieure du Foreign Office au sortir des guerres napoléoniennes. Pour terminer, je vais vous lire un dernier passage de ce livre. Aujourd'hui, la Suisse est à nouveau dans la position d'un îlot au milieu de l'Europe. Encerclée par les États de l'Union européenne, elle est brutalement confrontée à la question de ses relations extérieures. Au cœur du débat, la question de l'indépendance redevient d'une brûlante actualité. Faut-il s'intégrer? A-t-on les moyens de résister? La voie des traités bilatéraux est-elle la meilleure solution? La réponse à ces questions passe peut-être par les nouvelles routes de la soie et les relations avec la Chine. Peut-on y voir les prémices d'une nouvelle perspective, cette fois orientale, qui permettrait d'échapper à l'emprise des grands voisins européens? L'avenir nous le dira.
Je trouve ce passage excellent, sauf la dernière phrase. L'avenir nous le dira. Eh bien non, nous ne sommes pas des simples spectateurs de cette histoire, nous sommes des acteurs. Et c'est à nous à faire en sorte de prendre les bonnes décisions. C'est à nous de choisir la liberté. C'est à nous d'avoir du cran comme les Suisses en ont eu au XIXe siècle. Un excellent livre dont je vous recommande la lecture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et à la prochaine.